j'en mets une, donc je suis content pour donner ça à l'équipe. Le club a envie de connaître la nationale, les joueurs aussi, moi aussi. Je ne pense pas que j'arrêterai un jour. On a marre de toujours être deuxième. Ouais, c'est le football. Maintenant ici on repart avec le 3 points, donc c'est de bon augure pour la suite. Et ça vaut bien une bière pour l'entraîneur de l'Anneau 1. Félicitations à toute l'équipe et félicitations au Sporting aussi pour le match. Le roulophone, tous les mois, sur place. Voilà Xavier, donc pour notre premier épisode, nous accueillons avec grand plaisir un personnage du club, Jérémy Theis, qui n'est autre que le président de la Rouleau. Bonjour Jérémy. Bonjour Benjamin, bonjour Xavier. Merci Bonjour Jérémy. beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Avec notre plaisir. premier épisode de ce roulophone. Xavier, je te laisse la parole pour la première question. Alors Jérémy, il y a différents types de présidents dans le monde du foot. Il y a des présidents qui, quand ils arrivent, ils font table rase du passé, un peu comme Mark Cook. On a vu ce que ça a donné 8 ans plus tard. Toi, tu serais quel type de président? Est-ce que tu serais plutôt quelqu'un qui va laisser venir, qui va être patient et qui va... Commence bien, première question. Comment je serais? Écoute, moi, non, j'ai envie de travailler dans la continuité, hein, dans ce que le club a toujours créé, dans les valeurs qui sont celles du club aujourd'hui. Je trouve qu'on a un club hyper sain, hyper bien structuré, hyper bien organisé, même si on peut toujours faire progresser ce club. Mais non, vraiment garder cet esprit convivial qu'on aime bien à la Rulo, pas tout chambouler. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a quand même besoin de restructurer certaines petites choses et c'est à ça qu'on va essayer de s'atteler les prochaines années. Ouais. Tu as une histoire au club, tu as une histoire à la Rulo, tu as une histoire à Lannes. Explique-nous un petit peu. Écoute, c'est marrant parce que j'ai demandé à Alain, notre sécu, de faire un peu des recherches, mais en fait, je suis affilié au club déjà presque depuis 30 ans. Donc en fait, moi, je suis arrivé au RCSO1 à l'époque, à 12 ans. C'était en minime à l'époque, on appelait ça les minimes. Donc j'ai fait tout mon parcours footballistique au RCSO1. Et donc à 16 ans, j'ai joué en équipe première. Au RCSO1, où j'ai joué pendant 15 ans, j'étais capitaine d'équipe première. Et j'ai arrêté à 31 ans de jouer, situation familiale, professionnelle, les enfants. Puis je me suis dit, pourquoi pas m'investir encore un peu dans mon club de cœur, de rester un peu dans le comité. Et voilà, et puis de fil en aiguille du comité, j'étais surtout basé dans le sportif, vraiment les équipes premières, les seniors hommes. Et quand Jean a arrêté l'année passée, je me suis dit pourquoi pas, est-ce que ce serait pas le moment? Et donc voilà, j'ai eu le soutien des gens du comité, donc c'est hyper chouette, je suis hyper excité. Le soutien des gens du comité, j'imagine, de ta famille, parce que ça doit te bouffer un temps incroyable. Oui, écoute, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps, c'est hyper excitant, mais c'est vrai qu'au niveau... C'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre entre vie professionnelle, vie privée, et puis après toutes les choses qu'on veut faire à côté. Donc il y a le foot, mais il y a aussi tout l'aspect social, les copains. Donc voilà, c'est clair qu'il faut trouver un peu l'équilibre. On le cherche un petit peu là maintenant. J'ai 3 enfants, donc j'ai trois petites filles qui ont, il y a 3 ans, Inès 8 ans, Solène qui a 10 ans. Donc Solène, elle joue au club, elle joue en D13. Donc c'était aussi, c'est un peu la continuité aussi, le fait qu'elle s'investisse dans le club, qu'elle joue au club. Ouais, c'était une motivation pour moi aussi de continuer à m'investir. Et puis on a une chouette ambiance de comité, donc en fait qui est essentiellement composée de parents et puis de parents de joueurs ou de grands-parents de joueurs au club. Et donc c'est vraiment c'est assez gai de s'investir comme ça avec des gens qui ont envie de faire bouger et qui font aussi partie un petit peu de l'histoire du club, qui ont joué en équipe première à l'époque. Donc c'est hyper chouette. Comment tu comptes organiser tes week-ends? Est-ce que tu as déterminé un nombre de matchs que tu allais voir par week-end? Parce que, suivre un peu l'actualité du club, tu dois suivre à la fois l'équipe première, tu dois suivre les équipes de jeunes, les dames. Tu vas devoir te mettre à une certaine limite, j'imagine. Oui, tout à fait. Donc écoute, j'ai déjà arrêté mon abonnement à Anderlecht, donc j'irai plus voir les Mauves cette année. Un supporter d'Anderlecht, on va déjà perdre des auditeurs. Donc ça me laisserait déjà un petit peu de temps, heureusement que j'ai. Quand on voit la situation, j'ai bien fait d'arrêter mon abonnement. Organiser mon week-end, oui, je vais devoir un peu me partager. Là où j'étais avant essentiellement présent pour l'équipe première, les équipes premières masculines, là je vais devoir un peu me partager entre l'école des jeunes, les dames et les hommes. Ça va être un peu, à voir un petit peu comment je vais pouvoir combiner ça dans l'agenda, mais c'est clair que moi, ce qui me plaît, moi j'ai toujours été attiré par
le foot, l'aspect sportif, quoi. Donc le côté terrain, c'est ça qui me fait, enfin, c'est ma passion. Donc c'est clair qu'aller voir des matchs, c'est ça qui m'attire. Mais il va falloir un petit peu se partager entre les différentes sections du club. Et donc, ça va faire un agenda assez chargé. Oui. Je me permets de rebondir tout de suite sur le foot féminin, parce que tu en as déjà parlé 2 fois avec ta fille. La Rouleau est un club qui investit beaucoup chez les filles. Je le pense et je le sais parce que mon épouse a joué à Jodogne et c'est une des rares équipes où on sentait qu'il y avait derrière une équipe féminine un vrai investissement en amont. Tu peux nous parler un petit peu des objectifs déjà, pourquoi le club a pris des équipes féminines? On sait que certains clubs prennent des filles parce qu'il le faut pour le label, pour XX raisons, et parfois on rencontre des équipes très très faibles. On voit bien qu'il n'y a aucun travail derrière. Par contre, à la Rouleau, on peut voir les filles déjà faire des beaux résultats, je pense, régulièrement jouer le haut du classement. Est-ce que chez les filles, c'est un objectif de monter? Est-ce que tu peux nous en parler? Sont mis en avant et on doit encore plus les mettre en avant. Donc aujourd'hui, elles doivent être un peu l'équivalent de nos équipes masculines. Donc aujourd'hui, on a vraiment, depuis quelques années, c'est surtout Damien Dubois qui est le coordinateur de la section féminine. Donc on a vraiment développé ça. On a de plus en plus de filles qui s'inscrivent chez nous, qui viennent d'autres clubs pour s'inscrire chez nous. On était un peu précurseurs dans le domaine. Je veux dire, c'est vrai qu'on a très vite développé cette sélection-là. On a aujourd'hui 4 équipes, une D13, une D15, une P1, une P2. L'objectif en P1, je pense que c'est de jouer le top 3. Je sais que le coach, lui, son objectif serait peut-être de passer à l'échelon supérieur. Ça dépend un petit peu de la saison, mais je pense qu'en tout cas, le top 3, c'est un objectif qui est tout à fait réalisable. La P2, c'est essentiellement, c'est vraiment des très jeunes joueuses qui viennent de chez nous, qui viennent des équipes de jeunes. L'objectif sera d'assez vite assurer le maintien pour qu'on puisse travailler tranquillement sur la saison. Et c'est très bien parti puisqu'elles ont commencé, je pense, par une victoire écrasante contre Jodogne qui descend de D2. Donc beau début d'entrée. Exactement. C'est bien parti. Exactement. Donc voilà, écoute, et on a vraiment une chouette structure qui est mise en place. Donc en fait, on a des gens qui sont là depuis longtemps. Donc Olivier Minsard qui s'investit énormément, qui est aussi coordinateur, qui a été entraîneur, qui est aujourd'hui T2. Il y a Ludwig qui est l'entraîneur de la P1, qui est super, qui est là depuis des années, donc c'est super parce qu'en fait on peut travailler vraiment sur une continuité. Et alors il y a Sarah aujourd'hui qui est une ancienne joueuse de chez nous, qui a repris la P2. Donc c'est vraiment très chouette. Et alors en fait les équipes de jeunes chez nous qui sont uniquement composées de filles sont entraînées en fait par des joueuses des équipes premières. Donc il y a vraiment un chouette lien qui se crée et c'est vraiment quelque chose qu'on veut continuer à mettre en avant. Et alors on voit que c'est un peu le vent en poupe aussi au niveau sponsoring. Donc on a vraiment des sponsors qui cherchent à s'investir chez nous, mais qui sont tournés vraiment vers le foot féminin plutôt que masculin. Donc c'est vraiment chouette. Que ce soit tant pour les dames que pour les hommes, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé ta carrière, en tout cas à Lannes, très très jeune. Est-ce que ce sera une de tes priorités désormais de faire encore plus confiance aux jeunes et d'amener finalement les jeunes que vous formez vous en équipe première, que ce soit chez les dames ou chez les hommes? Ouais, ça c'est mon moteur. Donc ça c'est mon moteur. Pour moi en fait l'idéal c'est qu'on ait nos équipes premières représentées par que des jeunes du club. Ça sert à rien d'avoir une école des jeunes, d'essayer de les faire performer en école des jeunes, aller chercher les meilleurs formateurs, le meilleur encadrement, et après ne pas réussir à faire monter ces jeunes en équipe première. Donc en fait aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de la P1 homme, on a une dizaine de joueurs sur le noyau de 22 qui viennent de notre école des jeunes, qui sont passés par l'école des jeunes. Donc c'est assez remarquable à ce niveau, mais je voudrais encore plus. Voilà. Et donc quand on voit la P2, c'est essentiellement des jeunes du club, une équipe un noyau qui est très très jeune. Donc voilà, donc en fait nous, ce qu'on veut, c'est vraiment amener un maximum de ces joueurs-là vers notre équipe P2 puis P1. Et ça c'est vraiment mon moteur. C'est ce que nous on faisait à l'époque. À l'époque on faisait très peu de transferts, donc c'était vraiment les jeunes du club qui jouaient. Et on doit arriver à ça. Moi je suis pas un président qui aime aller faire des transferts. Et on est un club très sain, on paye pas très cher les joueurs de l'équipe première, tout le monde est mis sur le même pied d'égalité et ça va rester comme ça.
On n'est pas là comme ça à mettre des budgets exorbitants pour attirer des pseudo-vedettes. Mais dans cet ordre d'idée-là, est-ce que l'une des grosses difficultés d'un club comme la Rulo, c'est pas de trouver l'équilibre peut-être entre à la fois les gamins ou les gamines qui viennent jouer, comme elles diraient, au golf ou au hockey, dans un milieu privilégié, où les parents parfois ne savent même pas trop ce que c'est le foot, et d'un autre côté, des gamins qui ont vraiment, ou des gamines qui sont vraiment super ambitieux, qui veulent aller le plus haut possible. Comment un club comme la Rulo peut trouver l'équilibre entre les deux? C'est très difficile. Donc en fait, c'est très difficile de trouver ce juste équilibre. Donc en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est on veut être une valeur sûre en P1. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, voilà, à très court terme, on n'a pas l'objectif d'aller chercher la nationale. Donc cette année, on veut jouer, comme chaque année, de jouer un petit peu les 5 premières places, le sub-top en P1. Mais on veut garder cette position-là. Mais donc ça veut dire qu'on doit amener nos jeunes à ce niveau-là. Alors je pense pas qu'on a un club. Je vais pas dire qu'on manque parfois un petit peu de footeux, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants. On est dans une région qui est un peu privilégiée, clairement. On a des enfants qui ont diverses activités, hein, donc ils font du scoutisme, ils font du foot, ils font du tennis, ils font du golf, ils vont la musique, partent beaucoup en vacances. Donc c'est clair qu'ils ont beaucoup de centres d'intérêt. Et notre difficulté, c'est souvent quand ils ont 16, 17, 18 ans, le foot ne devient plus vraiment prioritaire, venir 2 fois à l'entraînement, sacrifier des sorties pour venir jouer les matchs, c'est un peu compliqué. Et donc en fait, on voit qu'à ce moment-là, on perd beaucoup d'enfants et parfois vraiment des enfants sur lesquels on avait investi, on se disait vraiment, ceux-là, dans quelques années, ce seront notre liés en équipe première. Donc c'est vraiment, cette post-formation aujourd'hui devient très compliquée. Donc on est en train vraiment de réfléchir que comment on peut mettre quelque chose en place pour vraiment mieux accompagner à partir des U17, U19, vraiment faire cette transition vers les équipes premières avec les coordinateurs, avec les coachs. Ça, c'est vraiment ça, c'est un gros challenge. Oui. Parce qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, c'est fini d'avoir un enfant. Enfin, il y a des exceptions, mais en tout cas, c'est très rare d'avoir un enfant qui fait son parcours dans l'école des jeunes et puis qui arrive en équipe première. Ils sont attirés aussi par d'autres clubs parce qu'il y a des copains qui. Enfin, voilà. La fidélité dans un club de sport, ouais, ça se perd. Enfin, on voit ça à tout niveau, au niveau professionnel aussi, où c'est rare d'avoir un joueur pro qui reste dans le même club pendant plus de 2 ans, 3 ans. Combien d'affiliés il y a à la Rulo? Combien de jeunes sont affiliés à la Rulo? On est 500 affiliés plus ou moins. 500 affiliés. Et 350 jeunes, ouais, de l'école des jeunes. Ouais. Et le reste, c'est les seniors hommes et dames. Ouais. Et le nombre a tendance à augmenter avec les années? On a saturation. Donc en fait aujourd'hui, toutes les catégories sont doublées. Aujourd'hui, on n'a plus de place pour plus. Donc en fait, tous les terrains sont occupés du lundi au vendredi pour les entraînements. Donc on ne sait pas prendre d'enfants en plus. D'ailleurs, il y a plusieurs catégories où voilà, des enfants veulent venir s'inscrire qu'on refuse parce qu'en fait, voilà, on ne sait pas, ou on ne peut pas leur garantir de temps de jeu, il y aurait trop de tournantes, voilà, ça va faire trop de mécontents. Donc vraiment, on est un petit peu saturé. C'est aussi dû parce qu'en fait, voilà, on a 3 terrains en herbe, un synthétique. Ouais, c'est un peu, quand il fait mauvais, d'occuper les terrains en herbe, c'est plus compliqué. Donc on doit un petit peu rassembler sur un terrain synthétique. Donc ouais, aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense qu'on est vraiment 500, c'est pas mal. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, faire un step et d'accueillir des enfants en plus, c'est compliqué. Ça pourrait évoluer au niveau des infrastructures, par exemple avec un nouveau terrain synthétique en plus ou pas? C'est dans les projets? Alors, écoute, j'en ai pas encore parlé avec les autorités communales, mais c'est clair que c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut se développer sportivement, si on veut pouvoir offrir peut-être un 3e entraînement spécifique ou des choses comme ça, on a besoin d'un synthé supplémentaire. Synthé supplémentaire, la seule possibilité qu'on pourrait, c'est de le mettre sur le terrain numéro 1. Ça veut dire voilà, sacrifier le beau terrain en herbe qu'on a pour l'équipe première. Donc c'est aussi un choix un peu qu'on doit... voilà. Mais bon, un terrain synthétique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la Rulo avait toujours eu un temps d'avance sur les clubs voisins et tout ça. Et donc voilà, on doit continuer en tout cas à réfléchir à comment est-ce qu'on reste précurseur et comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut performer, comment est-ce qu'on peut améliorer la structure. Et je pense que voilà, à moyen terme, ça devrait passer en tout cas par un synthétique. En tout cas, c'est ce qui nous permettrait pas d'accueillir plus d'enfants, parce que je pense pas que l'envie c'est d'accueillir encore plus d'enfants, c'est pas non plus l'envie des autorités communales, mais c'est vraiment d'offrir encore un entraînement spécifique ou de pouvoir faire vraiment quelque chose d'un peu plus
de différents. Et, ouais. Parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants aussi, de parents ou de formateurs qui sont demandeurs en fait, d'aller chercher un petit peu plus de performance. Ouais. Gérer un club comme la Rouleau, j'imagine que ça a un coût. On parle d'infrastructure, j'imagine que la commune, c'est pas la commune qui finance tout. Vous avez des frais. Et comment on finance comment on finance un club comme la Rouleau? Comment ça finance un tourne? club? Ouais, écoute, pour te donner une idée, donc le budget du club c'est plus ou moins 500 000 euros. Ça c'est le budget du club. Donc, ouais, donc on doit, enfin, si on veut arriver à l'équilibre, on doit aller chercher 500 000 euros sur une année. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on finance ça? Le premier poste, c'est la buvette. Donc, ce sont les entrées cafétéria, tout ce qui est catering et tous les events qu'on fait au club. Donc, ça, On te remerciera jamais assez pour la buvette, hein, Xavier. Vous êtes des bons clients. Le deuxième, c'est les cotisations. Donc, pour avoir une ordre d'idée, donc, enfin, je pense que en recette, la buvette, c'est plus ou moins, c'est un petit 200 000 euros. Les cotisations, c'est 170 000 euros. Donc, comme ça, c'est un peu une idée de grandeur. Il y a le sponsoring qu'on essaye de développer aujourd'hui. Donc, on a une nouvelle personne qui s'occupe de ça, c'est Alex Gurs, qui a vraiment relancé une nouvelle dynamique. Qui est aussi un ancien. Qui est aussi un ancien, ouais, à qui j'ai joué pendant aussi toutes mes années au RCSO. Mais donc là, on a réussi à attirer des nouveaux sponsors pour remettre une nouvelle dynamique. Et à côté du sponsoring, il y a les stages des jeunes et puis un peu de merchandising, les entrées des équipes premières et tout ça. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est compliqué. En tout cas, il faut se bouger pour y arriver parce que tout coûte cher, tout augmente, que ce soit le matériel, les équipements, les factures énergétiques. Oui, je pense qu'en tant que parent, on s'en rend pas compte parce que c'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent de parents. Oui, avec la cotie qu'on paye, on reçoit un short, trois chaussettes, un t-shirt. C'est un peu pauvre par rapport à d'autres clubs qui débarquent avec leur sac, leur training, leur veste de coach, tout le bazar. On se dit, on n'est pas très bien lotis à la Rouleau. Mais effectivement, il y a des réalités, les réalités qui sont celles-là. Et donc, j'imagine, et là, c'est peut-être l'occasion de rebondir là-dessus, le sponsoring, c'est quelque chose de vraiment important pour un club comme la Rouleau. Tout à fait. Et donc là, tu peux peut-être nous en parler un petit peu plus en détail. Peut-être que des parents, des sociétés qui nous écouteraient seraient peut-être intéressés de sponsoriser le club. Oui, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Donc en fait aujourd'hui, Alex Gurs a repris en fait la cellule sponsoring. Donc en fait, on développe, sur le site il y a différents packs auxquels qu'on peut souscrire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit à tout niveau, le sponsoring, c'est essentiel, quoi. Donc en fait, on développe énormément nos réseaux sociaux parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'est pas assez présent sur les réseaux sociaux et c'est l'outil de communication premier. Donc si on veut mettre en valeur nos partenaires et tout ça, ça passera par ça et ça doit passer aujourd'hui par ça. Mais c'est clair qu'on fait un appel à tous les parents, à tous les heureux donateurs ou les gens qui veulent en tout cas aider le club de quelque façon que ce soit via du sponsoring ou du bénévolat ou de l'investissement temps. Mais c'est vrai, en fait, je veux dire, on ne va pas se cacher, les 2 dernières années, au niveau financier, n'ont pas été évidentes. Je veux dire, on a eu du mal à trouver l'équilibre budgétaire et c'est vrai qu'on doit se bouger un petit peu pour recréer une nouvelle dynamique autour du club. On fait un networking pour les sponsors actuels et les futurs sponsors ou les gens intéressés le 2 octobre au club à 18h. On va réorganiser des soupers VIP, des dîners sponsors avant les matchs des équipes premières. Donc en fait, il y a toute une nouvelle dynamique qui est mise en place et donc c'est clair que... On peut peut-être profiter pour citer quelques fidèles sponsors. C'est peut-être l'occasion de les... Moi, je suis sur le site ici. Tu es sur le site, parce que sinon, j'ai peur d'en oublier quelques-uns. Il y en a quand même pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Alors, il y a Delvaux Associés. Exactement. Laurent Dumont. Laurent Dumont, tout à fait. Laurent Dumont, pardon. Ouais. Composil. Bénédicte. Nettoyage entreprise. Make-A-Wish. L'Épuisette. Poissonnerie. Minimo. Des chaussons tout doux pour petits et grands. Tout à fait. TG Concept. TBC Location. Vente, service. Van Springer Automobile. Van de la Note. ING LAN. Primus Act. Ludgard Bière. Xavier la connaît bien.
la boucherie Alain, les pneus Van Damme, Dugaï Garage, le club, Pascal Fuccesato, Frelon et Guêpe. Ça peut... Tu devrais passer au club. Ouais. Il Euh, est passé. il est passé. Il est Ah, passé. c'est Il bien. est passé. Le Barbavin, le Daily Traiteur, Actano 1898, Super 8, Terrassement, Airspace, Moore, Storder Jacques SPRL, H2C Staffing et Ski Shop. Ouais. Voilà. Voilà. Patrice Faure. Fameux- Ouais. Fameuse liste déjà. Fameuse liste. Et il en faudrait encore Et il y a plus. encore de la place. Hein. Et encore de la place, oui, Ouais, il faut ouais, que cette non, page tout à devienne fait. interminable. On est vraiment encore en discussion avec quelques partenaires potentiels. Je donc, m'excuse d'ailleurs si j'ai massacré quelques noms. Voilà, mais avec les logos, c'est parfois compliqué de les lire. Donc, voilà. Mais voilà, l'appel est lancé, hein, donc les parents, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans le descriptif du podcast si vous voulez vous renseigner, prendre contact si vous êtes intéressé par le sponsoring. N'hésitez surtout pas, le club en a bien besoin. En parlant de partenariat, justement, Jérémy, est-ce que d'une manière plus large, un partenariat avec d'autres clubs, soit de la région, soit des clubs plus UP, qui sont des divisions supérieures, est envisagé ou envisageable? Alors aujourd'hui, on a des partenariats avec 2 clubs. Donc en fait, on a un partenariat au niveau de l'école des jeunes avec Saint-Michel. Donc en fait, voilà, il y a des échanges qui sont faits. Il y a des coachs de chez nous qui vont donner certains entraînements à Eldenberg, des coachs d'Eldenberg qui vont venir chez nous. L'idée, c'est de créer du lien et puis c'est aussi de pouvoir s'échanger des joueurs quand il y a des difficultés dans les noyaux. Enfin voilà, nous on rencontre pas mal de difficultés pendant la période de vacances. Et à ce moment-là, il y a des joueurs de Saint-Michel qui viennent renforcer nos catégories. Là, on a besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau, de faire des partenariats avec des clubs plus UP ou voilà d'un niveau supérieur, aujourd'hui, c'est pas spécialement à l'ordre du jour. Non. On voit beaucoup ces partenariats de Relect avec le Tempo. Dans le Tempo, c'est déjà un club assez bon niveau. Quel est l'intérêt pour ces clubs de faire des partenariats avec des clubs plus UP? Il y en a pour le scouting, venir chercher, piquer les petits talents en échange de... Je ne sais pas ce qu'un club comme Overrace, par exemple, retire de ça. Quels avantages ils ont. Un club comme Overrace, ben voilà, tu sens qu'en fait que les grands clubs aujourd'hui scoutent de plus en plus. Nous, on a des enfants aujourd'hui qui partent à la Louvière, à Charleroi, ce qui n'était vraiment pas le cas il y a 10 ans. Donc en fait, vraiment, il y a tout un réseau qui est mis en place vraiment où les enfants sont détectés à leur plus jeune âge. On a un enfant qui joue chez nous. Voilà, il y a André qui est intéressé vraiment. Je ne vais pas dire que oui, je veux pas dire que ça fait peur, mais en tout cas, c'est quand même, on vit quand même dans un monde où tout est observé, où tout est vu. Mais donc je ne sais pas ce que nous on pourrait aller rechercher à faire un partenariat par exemple avec l'Union Saint-Gilloise, ou est-ce que peut-être je vois peut-être dans les équipes premières si jamais ils ont des jeunes en U19 élite chez eux qui sont pas encore prêts à franchir le pas, qui pourraient prêter chez nous, mais voilà, alors est-ce que ça correspond à notre politique aussi de faire évoluer nos propres jeunes à nous? Voilà, c'est là qu'on doit trouver, comme tu disais tout à l'heure, c'est toujours une question d'équilibre qu'on doit essayer de trouver, mais voilà, aujourd'hui pour nous c'est pas à l'ordre du jour au niveau des équipes premières. On a un partenariat avec 2 équipes pour les jeunes et ça nous convient en tout cas à ce stade-ci. Après, ça peut toujours rester intéressant pour la rouleau de voir des enfants partir dans des clubs élites, Clairement. puisqu'on sait que dans 9,5% des cas, ils reviennent tôt ou tard. Très peu finissent pro, le parcours s'arrête toujours à un moment donné. Donc ça peut être une bonne chose quelque part, Ouais, de tout à fait, récupérer ouais. des gamins. Je pense que on peut le citer, je pense Yannis a fait, le Oui. jeune Yannis a fait tout son parcours à la rouleau, est parti à l'Union Saint-Gilloise et Tout à fait. revient au club. Tout à fait. Et quel beau joueur. Exactement. Donc ça c'est vraiment c'est un peu le cas rêvé effectivement qu'un enfant qui est parti de chez nous, on lui souhaite bonne chance, il fait tout un parcours. À un moment, ça marche pas pour lui ou pour des raisons X ou Y, il décide de revenir dans un club dans lequel il s'est bien senti en fait. Et donc ça c'est hyper chouette et il revient avec énormément de motivation, avec un bagage footballistique, que nous à la Rouleau on n'aurait pas pu lui apporter. Et puis c'est aussi c'est une grande fierté pour nous, pour l'école des jeunes, d'avoir quand même des enfants qui partent pour la Louvière, pour Charleroi, dans des clubs quand même qui sont élites et qui jouent, qui vont pas là. Notre enfant qui est parti à l'Union Saint-Gilloise. Donc c'est très chouette, avec un attachement qui reste toujours à la Rouleau. Moi, ça me dérange un peu plus quand tu as des enfants qui partent à Braine-l'Alleud, Rixensart. Donc voilà, ça, on doit vraiment éviter. On doit vraiment veiller à ce que les meilleurs éléments restent chez nous. S'ils partent pour un club élite, ok, ils ont un niveau un peu extraordinaire et bonne chance à eux. Mais voilà,
éviter qu'ils partent pour d'autres raisons ou parce qu'ils trouvent un épanouissement plus, un encadrement meilleur dans un club voisin. Ça, c'est vraiment ce qu'on... Ça arrive régulièrement, ça? Ça n'arrive souvent pas beaucoup. Ça n'arrive pas Ok. beaucoup. Donc en fait, notre concurrent, c'était essentiellement Braine-l'Alleud. Donc en fait, où pas mal d'enfants, les meilleurs de chez nous, partaient à un moment à Braine-l'Alleud. C'est plus vraiment le cas. Enfin, on a quelques enfants qui sont partis exceptionnellement l'année passée. Mais on sent que, Rixensart, ils ont développé les interprovinciaux, évidemment. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a de l'attrait pour les enfants, mais aussi parfois pour certains parents qui pensent que leur enfant... et peut-être... Meilleur que ce qui n'est vraiment, peut-être parfois. Oui, voilà, peut-être que... Oui, en fait, aujourd'hui, les attentes parfois de certains parents envers leurs enfants sont grands. C'est Donc, compliqué, les parents, à gérer? les parents, c'est... Alors, oui, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Alors, je pense qu'on est dans un chouette club avec des parents vraiment, je trouve, très sensés, qui soutiennent l'équipe, vraiment, où on sent qu'il y a vraiment un chouette esprit fair-play. Mais il y a aussi des parents un peu plus difficiles, qui ont d'autres attentes au niveau du club, ou alors qui ne partagent pas tout à fait la vision de l'école des jeunes, ou qui voudraient un peu plus d'aller plus vers la performance sportive plutôt que de l'aspect plaisir. Donc, On revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, trouver l'équilibre entre les deux. Ouais. Parce que tu ne peux pas non plus frustrer les gamins les plus doués en leur disant mais non, nous Tout à on reste fait. un club familial et bon enfant. Tu dois aussi pouvoir continuer à motiver les meilleurs. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit. Donc, est-ce qu'on doit faire ce passage en IP? Oui, non. Qu'est-ce que le club pourrait gagner à ça? Est-ce que ça va convenir à tous nos enfants? Donc voilà, c'est vraiment un débat qu'on a pour l'instant. Quand on a commencé il y a 10 ans l'école des jeunes, à ce moment-là on était en régionaux, maintenant on est provinciaux. Ça, c'est la norme pour nous aujourd'hui. Est-ce que si on veut augmenter nos performances, si on veut améliorer le nombre d'enfants qui arriveront un jour vers nos équipes premières, que la norme devient la P1, voire la D3 à moyen à long terme, probablement qu'on va devoir faire ce pas. Mais ça va demander, mais qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? Ça veut dire qu'aussi tu as besoin, comme j'en parlais, c'est le synthétique. Parce qu'on a besoin à ce moment-là de faire un 3e entraînement par semaine. Donc en fait aujourd'hui on n'a pas la capacité au niveau structure de le faire. Mais c'est des choses auxquelles on doit absolument réfléchir si on veut éviter que nos enfants, que les meilleurs éléments partent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours des parents qui sont pas contents ou qui voudraient voir les choses d'une manière différente. Mais je pense que dans la grande majorité, on arrive à satisfaire quand même les parents. Oui. Tu parlais tout à l'heure des relations avec les clubs voisins, comme la HUP, comme Rixensart, etc. Où en est cette relation? Est-ce qu'il existe quelque part un pacte de non-agression désormais, ou si tu veux arriver à ça? Parce que on sait que ça n'a pas toujours été serein comme on l'aurait souhaité. Quel est ton regard par rapport à ça? C'est pas facile. Donc en fait, on est quand même trois clubs qui vivons quand même sur un très petit espace géographique. Donc il y a la HUP, Rixensart et nous. C'est pas évident de faire vivre tout le monde. On essaye, j'ai rencontré le président de la HUP il y a deux mois, on a été boire un café ensemble pour justement discuter de comment est-ce qu'on peut collaborer, parce que c'est clair que nous on n'est pas là pour piquer les enfants de la HUP. Nous, c'est génial de pouvoir faire des derbies contre la HUP, contre Rixensart. Donc moi je suis impatient que Rixensart fasse le pas et qu'ils aient une équipe qui vienne en P1 pour revivre ces derbies-là. C'est ça qui fait vivre la région, c'est hyper chouette. Mais c'est clair que c'est pas évident, ça crée des frustrations parfois, effectivement. Quand tu as un enfant qui quitte, comme je disais, qui quitte de chez nous parce qu'il va à Rixensart, c'est frustrant, on doit essayer. Mais en même temps, c'est le choix de l'enfant, c'est le choix du parent. Enfin, nous, on ne va jamais s'opposer à un transfert. Mais il faut faire en sorte que tout le monde puisse, et que chaque club puisse continuer à vivre. Et pas, le but, c'est pas d'aller manger. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas facile de l'entente avec la HUP. On doit réussir à un petit peu mieux collaborer, en tout cas peut-être mieux communiquer. Pour moi, c'est toujours une question de communication, c'est la base. Et au mieux on communiquera, au mieux on arrivera à je ne vais pas dire travailler ensemble, mais en tout cas à faire en sorte que tout le monde puisse vivre et gérer son club. Oui. Et donc tu as rencontré Pascal, le président de la HUP. Pascal. Et tu vas nous faire croire que On en vous avez bu profite du pour café. On en profite pour mettre le bonjour à Pascal. Ouais, on met le du bonjour café. Pascal. Jérémy, au niveau social, vous avez des projets en développement? Oui, écoute, on essaye vraiment
on essaie vraiment de développer, d'amener une autre dimension quand même au club que simplement s'occuper de nos affiliés. Et c'est vrai que à terme, moi j'aimerais bien pouvoir enchaîner un petit peu plus et développer un aspect plus social où le sport pour des personnes en situation de handicap. On a pris des contacts un petit peu avec la CFF, on voit un petit peu ce qu'on peut organiser. Est-ce que c'est un grand tournoi pour le handifoot, le CC foot, voilà, je ne sais pas encore très bien dans quelle voie on va se lancer. Mais c'est vrai qu'à terme, à moyen, long terme, j'aimerais bien qu'on devienne un petit peu un pôle référentiel, en tout cas pour le handifoot. Le handifoot, c'est quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. J'ai rencontré aussi la responsable Belgique de Make-A-Wish cette semaine. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont valorisés, ils sont mis en valeur sur les maillots des équipes premières masculines. Et l'idée cette année, c'est qu'on va essayer de réaliser le rêve d'un enfant. Donc Make-A-Wish, c'est des enfants dans une situation de santé très difficile et qui ont un vœu qui aimerait qu'il se réalise. Et donc en fait, la Rulo va essayer de participer à l'un des vœux d'un des enfants malades. Donc voilà, donc en fait, il y a tous des projets sociaux comme ça dans lesquels on essaye de s'investir. Faut le temps que ça se mette un petit peu en place, mais c'est clair que c'est une dimension supplémentaire qu'on aimerait apporter au club. Ouais. Au niveau des supporters, du public, est-ce que là aussi tu as certaines ambitions en essayant de faire revenir un peu plus de monde au match le dimanche? Ouais. Bon, on sait que vous teniez à ce que les matchs aient lieu de la P2 et la P1 aient lieu plus ou moins en même temps. C'était sans doute aussi pour ça, pour ramener une certaine ferveur. Mais est-ce qu'il y a encore moyen d'attirer les gens vers le foot provincial le week-end? Écoute, moi je pense qu'au plus tu auras des jeunes dans les équipes premières, au plus on va attirer des gens. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est faire le lien vraiment entre l'école des jeunes et les seniors. Et au plus on va avoir des jeunes du cru qui vont jouer, au plus ça va attirer la famille, les gens, les copains, les coéquipiers qui eux ne sont pas encore en équipe première qui vont venir voir. Et donc en fait, c'est vraiment ça qu'on veut créer. Et donc en fait, le fait de remettre la P2 le même jour avec la P1, c'est chouette. En fait, il y a beaucoup de monde au club, tout le monde se voit, ça crée du lien entre les gens. Et après, ce qu'on aimerait bien, c'est vraiment essayer aussi d'amener un maximum de jeunes aussi à venir voir et supporter ces équipes premières. Il y a des parents au club qui ne sont pas très intéressés par le foot ou qui ne savent même pas qu'il y a des équipes premières qui existent. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est un peu plus se communiquer pour créer un petit peu une sorte d'effervescence. Enfin, voilà. Et parce que c'est vrai que par rapport à ma génération, aujourd'hui, il y a moins de monde, il y a moins de supporters, il y a moins de gens du village comme ça qui viennent. Avant, on avait vraiment cette ambiance de village. C'était quand même quelque chose. Ah oui, on jouait, je me souviens, on jouait contre la Hulpe ou contre Xansa. C'était Rosière à l'époque. Ça avait un monde incroyable et tout le monde se connaissait. Il y avait Genneval encore à l'époque. Et Genneval aussi, ouais. Et c'était un peu amour-haine. C'était les mêmes joueurs qui jouaient chaque année dans les mêmes équipes. On se connaissait par cœur, on sortait ensemble. Et quand on avait un match, c'était un match. Pendant 90 minutes. Une autre époque, j'entendais le week-end dernier quand la Rouleau jouait contre Saintes avec un budget assez incroyable. Un gars dans le public qui disait moi je me rappelle quand on allait jouer à Saintes, on devait aider l'équipe adverse à sortir les vaches du terrain pour pouvoir jouer le match. C'est assez incroyable comme anecdote. Comme quoi le foot provincial, malgré tout, a évolué de manière incroyable. Partout où on se déplace, les infrastructures sont magnifiques. On n'a jamais vu une vache sur le terrain. On a déjà vu un cheval sur le terrain de la Rouleau. Oui. Ouais, mais sinon, non, les infrastructures sont assez incroyables. Je voulais parler aussi un petit peu des bénévoles au club, qui ont un rôle incroyablement important. Est-ce que vous manquez de bénévoles? Est-ce qu'il en faudrait plus? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qui ils sont, ce qu'ils font, leurs tâches? Oui, alors on a un comité qui est composé de 12 personnes, donc qui sont toutes des personnes bénévoles, qui sont soit des parents, soit des grands-parents, enfin voilà, des gens qui sont impliqués chez nous. Alors il y a, pour oublier personne, j'ai pris une petite liste ici quand même. Donc en fait il y a Eric Lambinon qui est le responsable des tournois. On a mon papa qui refait un comeback, donc lui était président avant Tanguy Lambinon. Et lui va reprendre la trésorerie, va s'occuper des comptes du club. On a Damien Dubois qui s'occupe de la cellule féminine, Bruno Leclerc qui lui s'occupe un peu des events et qui est un petit peu notre juriste au club. Chahine, évidemment incontournable, école des jeunes. Alain van der Zand, qui est le responsable de communication et le correspondant qualifié. C'est un peu notre numéro 10, notre plaque tournante. C'est quelqu'un qui est hyper investi au niveau du club. Il est
est pensionné, on va dire qu'il a le temps, mais je pense qu'il travaillait encore plus que quand il était à la banque. Michael, qui s'occupe du bar. Mathilde, qui est notre seule représentante féminine dans le comité, qui s'occupe des events. Kevin Verban, l'infrastructure et l'énergie. On a Richard Fleury, qui s'occupe de tout ce qui est développement, plus durabilité, développement social, voilà, pour amener une autre dimension quand même au club. Et alors on a Alex Gurs qui s'occupe du sponsoring, comme j'en parlais. Et donc à côté de ce comité, donc chaque personne dans le comité est responsable d'une cellule, d'une partie d'une cellule, c'est-à-dire que voilà, et il rapporte au comité général. Donc chacun est responsable et prend les décisions dans sa cellule. Il rapporte au comité et dans le comité on prend plus de décisions plus structurelles, de vision, financière. Enfin voilà, c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui gravitent et qui font un boulot extraordinaire. Enfin, le premier c'est Yvan qui est incroyable, Personnage emblématique du club. Emblématique, tout le monde connaît, qui est tous les jours là. C'est le premier à ouvrir la cafétéria à 8h le matin, le lundi matin, et c'était celui qui ferme la cafétéria aussi le dimanche. Bien sûr. Dans tous les sens du terme. Exactement. Donc voilà, il y a Yvan, mais il y a Patrick aussi, Patrick Deverne, qui a quand même beaucoup de casquettes, parce qu'en fait il est formateur, mais à côté de ça il organise tous les stages, il est aussi délégué d'équipe première. Il y a Julia Sablon qui s'investit énormément au niveau des équipes premières, il y a Vautour, il y a Chris, enfin voilà, j'ai peur d'en oublier, mais enfin voilà, les barman eux sont un petit peu rémunérés, mais ils passent aussi un temps incroyable et sont essentiels dans la vie du club. Donc ouais, c'est vraiment... il y a une super dynamique, vraiment, il y a une chouette dynamique au niveau du comité. On sent vraiment que les gens ont envie et qu'on a envie de faire bouger les choses et de faire grandir le club. Mais c'est clair qu'il nous manque encore un petit peu... moi, je pense que vraiment, ce qu'on aurait besoin encore, c'est peut-être une aide supplémentaire au niveau sponsoring pour développer ça. On cherche vraiment quelqu'un, je pense qu'on a trouvé, mais vraiment pour développer les réseaux sociaux. Donc en fait, quelqu'un qui est vraiment, qui est à l'aise avec l'outil, qui sait être présent au match, pour les events, enfin voilà, pour mettre nos partenaires en valeur et le club en valeur. Et puis alors ce qu'on cherche aussi, et peut-être qu'on ne communique pas toujours très bien là-dessus, c'est des gens pour bosser aux différents events, quoi. Donc on veut vraiment... on fait quand même pas mal d'events, ça a super bien roulé, on a eu le tournoi Fair Play, c'était super, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Mathilde fait un travail incroyable pour que tout soit nickel, mais on cherche comme ça des parents pour donner un petit coup de main, et je pense qu'on va essayer de mieux communiquer aussi, pour que les gens soient au courant, enfin d'anticiper un petit peu, on va mettre un calendrier des events, et l'organigramme, on va afficher ça au club pour que les gens puissent avoir une vision un petit peu de tous les événements qui vont se dérouler sur l'année. Et voilà, mais ça c'est vraiment un peu les postes où on a besoin. Enfin voilà. Et puis voilà, s'il y a des gens qui ont des chouettes idées. Au niveau du bénévolat, tu pourrais imaginer aussi que les jeunes du club s'investissent davantage. C'est possible, ça? Ah, tout à fait. Ouais. Écoute, ça c'est, dans l'idéal, c'est génial. Donc en fait, on essaie de bénévolat d'investir les jeunes, également dans ce qui est arbitrage, dans ce qui est devenir formateur, tu vois. Donc en fait, on paye les cours d'entraîneur. Donc si les jeunes sont intéressés à suivre des cours, c'est le club qui prend ça en charge. Donc, Tu vois, ça, je l'ignorais complètement. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, tu as différents brevets, si tu veux. Et donc en fait, les différents formateurs au club sont rémunérés en fonction du brevet qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui veut s'investir dans l'arbitrage ou dans devenir formateur, on va payer les cours d'entraîneur, c'est le club qui prend ça en charge, avec après l'espoir qu'ils s'investissent chez nous et qu'ils ne partent pas dans un club concurrent, mais voilà, mais ça on ne sait pas, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait sens, en fait, c'est ça que les jeunes, nous, on essaie de mettre tout en place pour les encadrer le mieux possible, mais après, qu'ils nous le rendent d'une certaine façon, en s'investissant dans le club, et enfin voilà, on l'a vu au tournoi Fair Play aussi, et 19 sont venus arbitrer, l'équipe première, P1, P2 sont venus arbitrer, enfin voilà, et cette année, pendant les matchs des 8, ce sont des joueurs d'équipe première qui vont aller les arbitrer aussi pour faire du lien justement entre ces équipes premières et les jeunes. Ouais. Il y a des jeunes qui ont déjà commencé ces cours de formateurs. Oui, il y a des jeunes qui ont été formateurs chez nous, et oui, tout à fait. Ouais. Si tu avais envie que les gens du monde extérieur, en tout cas de l'extérieur au club, retiennent comme image du club, ce serait laquelle, pour dire que peut-être que la Rulo est différent des autres clubs?
moi j'ai envie. Quelle image j'ai envie de donner? J'ai envie de rester ce club familial, convivial, où il fait bon vivre. J'ai envie que ce club reste un peu une référence dans sa structure, un club hyper sain, hyper bien géré. C'est très chouette. Mais j'ai pas envie non plus qu'on passe pour le petit club familial qui ne se développe pas. Donc en fait, j'ai envie vraiment de réfléchir, de toujours réfléchir, d'anticiper en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore mieux, quoi. On vit bien, c'est chouette à la Rulo, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux au niveau sportif, au niveau encadrement, au niveau infrastructure, au niveau convivialité, quoi. Tu vois, vraiment, ça passe par différentes choses. On essaye d'être créatif, mais c'est vraiment ça, c'est garder cet esprit, je ne vais pas dire d'esprit village, mais vraiment un endroit où tout le monde aime bien se réunir, où les parents s'entendent bien, où le comité est super actif, chouette, dynamique, où tout le monde se connaît en fait. Vraiment, moi, mon moteur, moi, c'est vraiment se créer du lien en fait entre les gens, quoi. Et plus tu vas avoir de liens, ça va faire effet boule de neige, tu vas avoir les gens qui vont s'investir dans ce club, mais aussi avec un développement sportif, quoi. Ça reste quand même pour moi. Oui, moi j'ai la fibre pour le foot, quoi, pour vraiment le sport même. Et donc en fait, si on fait du foot, c'est pour progresser aussi. On est là pour prendre du plaisir, certainement, ça doit être le moteur, mais on est là aussi pour voir qu'on évolue, et c'est ça qui nous donne envie de continuer. Et, enfin, voilà. Et donc j'ai vraiment envie qu'on soit une référence au niveau sportif aussi, et pas seulement sur le fait que ce soit un club sain et bien géré. Ouais. Il y a un peu du stade Roi-Baudouin désormais dans les tribunes de la Rulo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment vous y êtes pris pour aller récupérer ces fauteuils, ces sièges? Écoute, ça c'est Chahine, donc, qui était un peu le chef d'orchestre, là, qui a une connaissance effectivement. Donc on cherchait depuis un petit temps en fait, d'habiller effectivement ces gradins. Et alors Chahine a une connaissance qui a permis en fait de récupérer, je pense, 500 sièges qu'on a récupérés. Et alors avec Kevin et toute une petite équipe de copains, on a passé un dimanche avec 2-3 bacs de bière et à monter tous ces sièges. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ça donne une autre classe en tout cas aux Ouais, c'est super, ouais. vraiment. Les repeindre en bleu et blanc, c'était pas possible. On y a pensé. Alors, écoute, je te laisserai parler de ça avec Kevin, mais il avait peur que la peinture s'enlève J'ai avec entendu le ça. temps, et tu vois. Mais ça aurait été un peu plus chouette peut-être ouais, que le vert. Mais donc, peut-être à terme, si on trouve une peinture adéquate, on pourra le faire, et tu viendras nous donner un coup de main Avec pour le mettre en plaisir. couleur. Il n'y aurait pas moyen de récupérer peut-être aussi un marquoir? Ça, je trouve que ça manque. Un beau Exactement. marquoir. Exactement. Alors, on va pas le récupérer, mais on va le faire sponsoriser. Donc en fait, on a probablement trouvé un sponsor qui au mois de janvier va investir dans un marquoir. Donc c'est dans le pipeline. Ouais, effectivement. Ça, c'est top. Ouais. Voilà un scoop. Voilà un scoop. Ouais. Écoute, je divulgue pas pour le nom du sponsor parce que c'est pas encore signé. Mais Il écoute, sera placé où, ce marquoir? alors, on n'a pas encore le type même de marquoir parce qu'en fait, on réfléchit, est-ce qu'on prend un marquoir qui est mobile, qu'on pourrait déplacer d'un terrain ou un autre, ou alors on le met sur le terrain numéro 1 et qu'on peut le pivoter pour qu'on puisse le voir sur le terrain numéro 2 aussi. Donc on réfléchit quand même à un truc, pas seulement prendre un truc un peu basique juste pour dire on a un marquoir qui vient d'un sponsor, mais quelque chose qu'on peut utiliser, sur lequel on peut mettre l'espace publicitaire aussi, annoncer des événements. Enfin voilà, on essaie d'anticiper un petit peu pour faire quelque chose de bien. Ce sera un beau marquoir. Ce sera un beau marquoir avec un beau sponsor. Ouais, exactement. Super. Ouais. Si on se retrouve dans 5 ans, Jérémy, de quoi tu auras envie d'être le plus fier? Le plus fier, en fait, vraiment toujours dans cette même philosophie, vraiment d'arriver et de voir des sourires sur le visage des gens, vraiment, et de rentrer dans cette cafétéria ou d'arriver au bord du terrain et de voir en fait que les joueurs s'amusent, que les parents s'amusent, que les formateurs prennent du plaisir à être au club. C'est ça qui est super agréable quand tu arrives ici au club. Et je regarde le tournoi Fair Play, quand on regarde ça et qu'on voit tous ces enfants jouer, et tu dis, c'est grâce à tout l'investissement de nos bénévoles qu'on arrive à faire ça. Pour moi, ça c'est la fierté. Et puis le plaisir de rentrer dans une cafétéria, de boire un verre avec tous des gens sympas, pour la plupart, sympas, et juste le plaisir d'être là ensemble, de discuter de foot, de choses et d'autres. Ouais, c'est ça qui me motive en tout cas dans ce rôle-là, quoi. Ouais. Un dernier truc pour le générique, tu nous donnerais ton titre préféré?
De musique? Ouais, Ah, moi je suis un peu ringard. Hein. bah, c'est Ouais, pas ouais, grave. moi je suis plus dans la musique française, un petit peu Mais ancienne. mais c'est très bien, c'est ouais. parfait. C'est parfait, je te dirai pourquoi après. Tu me diras pourquoi après. Ouais. Qu'est-ce que je te dirais? Mais écoute, moi je suis assez fan de Renault. Donc écoute, je vais te dire Mistral gagnant. Ah bah génial, Mistral gagnant, c'est vendu. De toute façon, on n'a pas les droits, donc on peut pas la mettre, mais Xavier va nous la chanter, le générique. Ben voilà, Jérémy, écoute, un tout grand merci pour ta Merci à visite. Merci d'avoir inauguré ce premier épisode du Roulophone. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, mais j'en suis sûr. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Xavier. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui désarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures.